Les fêtes sont synonymes de réjouissance et de rassemblement, mais pour certains, ça peut être aussi une source de stress. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Est-ce que tout le monde peut recevoir? Oui, mais il faut garder à l'esprit que ça soit simple, que ça soit des recettes qu'on aime et qu'on sait très bien faire. La tourtière qu'on savoure. Quand tu manges une tourtière, Marie-Josée, elle est de quelle épaisseur? Si c'est ma mère qui la prépare, elle est épaisse comme ça. Puis si c'est ma belle-mère, elle est épaisse comme ça. Les tourtières. Pourquoi on appelle ça une tourtière plutôt qu'un pâté à la viande? La première des choses, c'est cuit dans de la pâte et tout, puis il y a des patates, tout est dedans. C'est quoi un pâté à la viande? C'est quoi la différence? Ben, pour moi, un pâté à la viande, c'est juste une tarte au steak. Le pâté à la viande a souvent été nommé tourtière. Et c'est un petit peu l'histoire spécifique du Québec qui a donné au mot tourtière une connotation plus festive que le pâté à la viande. Voici des petites bouchées, nouvelle tendance. Le cocktail dînatoire. Que diriez-vous d'un ossobuco dans son grelot ou d'un pâté chinois dans sa cuillère? Même en amuse-bouche, la recette est la même. Steak, blé d'Inde, patate. On se demande des fois pourquoi certaines traditions du temps des fêtes perdurent, même si elles sont pas toujours si savoureuses. C'était pas important? Mais je sais pas, parce que selon moi, la présentation est peut-être plus importante que le produit final. Est-ce que vous avez envie de manger l'aspic ou on le laisse beau puis on y touche pas? Ben, tu sais, je pense que c'est fait pour rester comme ça. Je pense que je suis d'accord. Marie-Josée, comment tu l'as choisie, ta dinde? Oh, écoute, Denis, cette année, j'ai le privilège de recevoir une dinde que ma mère a élevée elle-même sur sa ferme. Si elle est depuis toujours le mets traditionnel par excellence du temps des fêtes, la dinde a subi au fil des ans plusieurs transformations. Ce sont les Autochtones qui ont mangé de la dinde en premier, parce que c'est un oiseau d'Amérique. Et quand Christophe Colomb arrive en Amérique, il pense qu'il est en Inde, alors il surnomme cet oiseau qu'il voit pour la première fois une poule d'Inde. Elles sont très populaires à la période des fêtes en Europe. On découvre les châtaignes. Je suis pas capable de les écraser comme vous, moi. Faut penser à quelqu'un qu'on haït. OK. Et puis après, on va se faire une petite sauce avec un cidre de glace et des canneberges. Ça va faire Noël. Là, pour les manger, donc, vous enlevez la coquille. Ça s'épluche très bien une fois que c'est grillé, hein? C'est tellement une belle tradition, Denis. Comme le panettone dans le temps des fêtes, puis le gâteau aux fruits. Est-ce que vous aimez le gâteau aux fruits? Non, j'en mange jamais. Mais là, j'ai vraiment faim. À Noël, les Québécois, nous mangeons le gâteau aux fruits. Les Portugais, le boloré. Les Italiens, le panettone. Moi, ça me rappelle les souvenirs de veille de Noël en Italie. On attendait minuit, puis bingo, c'était le panettone avec plein d'autres bonnes choses. Compte en commun une vache. Et une poule. Les deux donnent du lait. Du lait de poule, c'est du lait et des œufs, mais faut faire attention, c'est pas manger une omelette avec un verre de lait. J'adore ça, on dirait un dessert. Puis moi, c'était mon préféré. Oui. Qui est comme le traditionnel, ben je pense. C'est la vie qui en a jamais vu. Plum pudding. Plum désigne à la fois les prunes ou bien désigne des raisins secs. Ceux qui mettaient des raisins secs n'étaient pas sûrs. Quand on dit, mais il n'y en a pas de prunes dans mon gâteau. Pourquoi j'appellerais pas ça Christmas pudding? Ça fait combien d'années que vous la faites, cette recette-là? Depuis 1960. Combien vous en faites? 300-400 beignes. Ça prend combien de temps à manger après? Ah, ça, c'est pas long. C'est une tradition qu'on répète avec nos enfants. Je l'ai appris de ma mère, je l'ai fait avec mes enfants. Le temps que vous avez consacré à faire les biscuits, c'est un cadeau que vous allez offrir à quelqu'un et ça n'a pas de prix. À l'image des maisons de grande couture qui font un défilé de mode, le pâtissier, lui, va préparer sa bûche en voulant toujours en faire plus pour surprendre, mais le client en tant que tel, ce sont les enfants. Moi, j'ai le souvenir de l'enfance, j'aimais bien ce petit Père Noël qu'on retrouvait sur la bûche. Il y avait un petit côté magique sur ce Père Noël. Alors, aujourd'hui, on les fait différemment, on les fait avec des biscuits, on les fait tout ça, mais n'enlevons pas la magie de Noël.